Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui il pleut, il y a du vent, donc pas de travail sur le pont. À la place, je vais faire un peu de ménage à l'intérieur du bateau parce que pour ce qui concerne l'intérieur du bateau, à part du ménage, j'ai pas grand chose à faire et de la peinture, mais ça c'est pas maintenant, je le ferai quand le bateau sera sur l'eau. Donc, et puis des petites étagères, des choses comme ça, mais c'est pareil, c'est pas des travaux que je vais faire maintenant. Donc là, je vais nettoyer, je vais le faire propre. Laurent est passé hier et regardez ce qu'il m'a amené, des petits coussins pour mes bancs. Donc j'ai plus qu'à nettoyer la housse et éventuellement changer l'intérieur. Pour l'extérieur, c'est un tissu qui est imperméable. Donc c'est quelqu'un qui voulait les changer sur son bateau et qui allait les jeter. Il les avait récupérés sans trop savoir ce qu'il allait en faire. Et ça y est, maintenant, voilà, ils ont trouvé nouvel acquéreur. Bon, on ne sait pas encore si la taille ira, tout ça, on va voir. En tout cas, bon, c'est chouette. Ça sera plus confortable quand on navigue dehors. Hier, j'ai passé toute la journée à la maison à attendre la livraison de mes batteries. Elles ont fini par arriver, donc ça, c'est super chouette. Aujourd'hui, je vais les livrer, les remettre à l'INM. Et c'est les stagiaires avec leur moniteur qui vont les installer sur le bateau et ça va leur permettre de faire les essais du moteur. Si je suis là, je filmerai, mais je ne sais pas vraiment à quel moment ils vont le faire, donc je ne sais pas si je pourrai filmer. En tout cas, quand les batteries seront à bord, je vous montrerai voilà, ce que j'ai acheté, pourquoi j'ai choisi ce modèle-là. Et voilà, en attendant, direction le ménage, et c'est parti! Bon, je vais vous montrer comment j'en fais un, mais après, bon, c'est le même principe. Je vais pas tout filmer, je pense. Je passe en accéléré, j'aime bien, c'est rigolo. Je me suis pris ma petite lampe, là, que je vous ai déjà montré, parce que on n'y voit pas grand-chose ici, surtout avec le temps qu'il fait. Donc, c'est une petite lampe à pince et elle éclaire bien. Je peux la mettre à peu près n'importe où, normalement. Donc vous avez vu, c'est plein de petits compartiments comme ça. Et voilà, c'est ce que je vais nettoyer pour que ce soit propre et prêt à recevoir la peinture. Après ça, je pourrais y mettre mes affaires. Voilà, je trouve un endroit. Donc comme d'habitude, je nettoie au sel d'oseille, c'est-à-dire à l'acide oxalique. Je vais prendre un autre chiffon pour le fond. Parce qu'une fois que j'aurai fait le fond, le chiffon, je pourrai plus faire les parois avec. Parce que le fond est vraiment sale. Alors je vais, comme je dis, j'en fais un petit peu tous les jours de ça, c'est très dur. Et ça fatigue beaucoup mon bras. Donc chaque jour je vais faire un morceau. Comme ça, en une semaine, j'aurai tout fait.
Ça, c'est des petits soucis qu'il va falloir régler parce que ce sont des vis qui dépassent. Et déjà, il y a de quoi se blesser. Et ensuite, ça va abîmer mon matelas. Peut-être qu'il va falloir... elles sont pas accessibles par le dessous. Donc, peut-être les limer. Si vous avez une meilleure idée, dites-le moi, s'il vous plaît. Ça, c'est le plafond de la couchette. Il y a des traces noires. J'imagine qu'ils sont dus à la condensation. Ça part assez bien. Avec le chiffon imbibé d'acide oxalique, là. Mais j'imagine que ça va revenir s'il y a de la condensation encore. Et que pour éviter ça, eh ben, il va falloir mettre une isolation. En plus, ça m'éclaire, c'est très bien. Alors ici, on a Laurent qui est en formation technicien marine. Ça y est, nous voyons le jour. Voilà. Donc c'est Laurent qui vient de faire le trou pour faire un passe-coque sous l'évier de la cuisine. Il est en formation, tu m'as dit technicien marine de plaisance, c'est ça? Maintenance. Maintenance. Technicien maintenance en marine de plaisance. Voilà. Ouais, ouais. Okay. Juste là pour libérer un peu le laiton, si tu veux. Donc l'accès est pas facile du tout. Faut passer le bras dans le compartiment moteur là-bas et ressortir là-dessous. Je vais prendre un grain plus gros. Plus gros. Alors j'en ai un. C'est le passe-coque qui a été poncé, enfin percé et poncé ce matin. Et lui, il va recevoir donc tout le système d'évacuation de l'évier de la cuisine. Donc là, c'est mon hélice. Et pourquoi tu as limé le bord là? Juste, je refais les bords parce qu'elle était un petit peu abîmée. Donc du coup, elle avait déjà du vécu. Elle est pas toute neuve. Ouais. Donc du coup, je refais les bords de fuite bien propres et que tout soit bien propre. Et après, je vais la resurfacer bien propre pour qu'elle soit vraiment bien clean. Parce que tu vois, là, c'était avant le nettoyage. Donc là, après nettoyage, elle sera encore mieux que ça. D'accord. Voilà. C'est du laiton, c'est ça? C'est du bronze. Bronze. Ah, carrément. Oui. Toutes Ok. les hélices, elles sont en bronze. D'accord. Et donc là, on va refaire les bords de fuite. Ouais, tu ponces. Ouais, le ponceur avec la brosse métallique. Merci. Là, il y en a, si t'en as. Ouais, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Il y en a là, sinon. Regarde. Alors là, je m'en vais à la clinique du bateau et peut-être à l'Oshi pour voir s'ils ont l'aube qui est cassée de mon lock. S'ils peuvent commander cette pièce-là. À la clinique du bateau, j'ai été très gentiment renseignée par la personne qui était là. J'ai même ramené le catalogue. Et mon lock là, Navman, ça se fait plus, ça n'existe plus. Donc il faut changer tout le lock.
Il y en a environ pour 200 balles. Alors là, il y a mon safran qui doit normalement être remonté dès qu'on aura pu lever le bateau. Parce que là, il n'y a pas la place pour le mettre. Donc là, tu es en train de purger le circuit de gasoil. Ouais, exactement. Parce que le moteur ne démarre pas. Ouais, pour purger l'air. Pour enlever l'air. Alors. Attends, je resserre là. Donc là, je suis avec Elena qui s'apprête à mettre les mains dans le moteur parce qu'elle va démonter le tourteau pour qu'on puisse retirer l'arbre C'est ça, pour pouvoir mettre le safran. C'est bien ça? exactement. Exactement. Donc d'un côté, il y a Elena qui bosse sur le tourteau et de l'autre, on a Guillaume qui est sur la purge. The King. Carrément. King Kong. Est-ce que c'est du 19? Non. Ah, si, c'est du 19. Non, c'est du 17. Non, là, tu l'as revis. Non, c'est serré là. Ah non. Ouais. C'est nickel. Ah, c'est bon. Non, mais c'est bon, il est Ça serré. fait combien de temps que tu es en formation à l'INM, Elena? Ça fait depuis septembre. On va le redémarrer. Depuis septembre, et là c'est bientôt fini. hein. Et là, c'est bientôt fini. Ouais. Vas-y, vas-y. J'ai dit, on va le redémarrer. Ça sent cramer un peu le chaud. Ouais, on vérifie. C'est ça, je rien de bon. Et coucou les amis, donc là j'ai fini ma demi-journée de travail sur le chantier. Là vous avez vu, petit souci moteur, donc un coup c'était trop d'air, une prise d'air, maintenant le gasoil qui arrive plus, donc ça serait dû à une vis de purge qui a été changée. Et donc ils vont bosser dessus cet après-midi, ils ont pas mal de taf là, il faut s'occuper du moteur, démonter le tourteau pour enlever l'arbre. Pour mettre le safran, il faut lever le bateau, donc je sais pas s'ils vont le faire cet après-midi. Et bon bah voilà, il y a encore du taf là pour cette partie-ci. En tout cas, je vous souhaite une belle après-midi et puis à bientôt, à plein de belles choses à vous. Et bonjour les amis, je rigole parce que ça fait 5 fois que je recommence mon bonjour. Peut-être que cette fois ça sera la bonne. Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui il pleut. Et il y a du vent. Du coup je peux pas travailler sur le pont. C'est pas la partie la plus glamour le ménage hein.